Salut tout le monde, c'est Rude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les retours de la vidéo précédente sur l'embrouille OLBNPK, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui ont pris le temps de me corriger sur Twitter et TikTok, vous êtes les meilleurs. Cette vidéo est encore une fois en collaboration avec Hoodlife, le meilleur média en ce qui concerne la culture US. N'hésitez pas à suivre le média sur Twitter et Instagram, c'est vraiment le top du top. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à NBA Youngboy. Pas pour sa musique, mais pour toutes les embrouilles qu'il a pu connaître tout au long de sa carrière. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Donc sans plus attendre, c'est parti. Jusqu'en septembre 2016, Kane et Youngboy étaient en bons termes et ont même collaboré ensemble sur le morceau Homicide. Du jour au lendemain, les deux se sont embrouillés et tous les Kane ont pris parti pour Scotty. Une rumeur disant que Scotty a martyrisé Youngboy et l'a fait pleurer en lui pointant une arme a commencé à faire du bruit. You're a motherfucking crybaby. Everybody know you're a crybaby. When I catch a bitch out and back the fuck out, you know what's in, bro. Pour cette fausse rumeur, Scotty s'est fait tirer dessus par un membre de la NBA. Finalement, il n'y a eu aucun meurtre entre les deux camps, juste des fusillades, des raquettes et des clashs musicaux. Fuck a nigga 2 times and fuck what they be rap. Like you pussy cause you had a nigga around just for protection. You two-faced it, might be a rat and you scared. A nigga killed your dog and you ain't see out of the check. Said you was in the cut, bitch stop lying, so told me where you was. It's 1 of me and 3 of y'all, I ain't tripping, I know what that was. Catch him while he waiting for that nasty bitch outside the club. Au tout début de sa carrière, NBA Youngboy faisait partie des TBG par le biais de son ami Daryl G-Money qu'il a rencontré grâce à un camarade de classe nommé Lil Duck. Voyant qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur et qu'il ne gagnait pas d'argent avec les TBG, Youngboy a décidé de créer son propre crew et label NBA pour Never Broke Again avec son ami NBA OG33. Au départ, le NBA Gang et les TBG étaient en bons termes jusqu'à ce que Youngboy n'ait des problèmes avec son cousin Boozilla pour une histoire de vol de pack ou de balance. Pris par la peur, il demanda à G-Money, qu'il considérait comme son grand frère, de le protéger. L'embrouille entre les deux cousins a cessé et ils ont décidé ensemble de clasher G-Money. Every time you speak, I'ma listen. Fuck a nigga, I won't show no pity. Young boy, not TBG, NBA, it's a way of living. Let a nigga play, he gon' get it. Talked about me like I ain't with it. Par la suite, G-Money a planifié le meurtre de Boozilla avec son ami Dosa. Le 2 novembre 2016, Boozilla a été assassiné, laissant Youngboy dans la plus grande des détresses. Avec 3 de ses partenaires, Youngboy a tenté de venger son cousin peu de temps après, mais n'a touché personne. Il a été arrêté le 28 novembre 2016 au Texas pour tentative de meurtre, mais a été libéré le 23 mai 2017 après avoir payé une caution de $50 000. Suite à sa sortie de prison, l'embrouille a très vite repris avec une multitude d'attaques interposées entre les deux rappeurs. I know real money, man. Shit you niggas do don't impress me, man. You see me do, you wanna do, but you supposed to be up though. What you got something against me, bitch ass nigga? Say that damn, man. Don't be on Instagram with that pussy ass shit, nigga. We in 2 different states. Fuck a nigga, I'm about beefing. What it is, bitch? I don't give a fuck who you is, nigga. I don't like you. I'm gonna keep on that. I don't like you. Bitch ass nigga talking about you don't like a nigga this and that. Nigga, fuck you. Ain't no nigga for you to like, you hear me? You know what I'm saying? Bitch ass nigga, you just copping off a nigga. Boy, you really my son. Stop watching me, man. He mad about his sister too, though. That fucked her a long time ago. Le 28 août 2017, le clip Industry de G-Money a été publié sur la chaîne YouTube de Worldstar Hip Hop. Ce morceau est un clash envers NBA Youngboy et pas mal de ses proches, dont sa sœur Kendria et sa mère Sharonda. Youngboy a répondu à ce clash dans le morceau Pour One, dans lequel il évoque toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Remember smoking weed with your little brother. Matter of fact, nigga, I used to call you my big brother. Then you did some foul shit and had sex with my sister. Then threw it in my face in front of people on Insta. Le 10 septembre 2017, G-Money sortait du studio quand il a été assassiné. L'attaque aurait été commanditée par Dump, un proche de YB. Lui aussi a été attaqué le 14 mai 2018 alors qu'il était dans sa voiture avec sa copine. Cette dernière a survécu tandis que lui a succombé à ses blessures. Depuis, l'histoire est toujours d'actualité. La NBA s'est alliée au BBG, donnant naissance au gang 4K Trey. Les TBG et les 4K Trey se sont lancés dans une guerre totale qui a causé plusieurs morts et blessés.
Au tout départ, la relation qu'avaient Gates et Youngboy se tenait plus qu'à merveille, une vraie relation père-fils. Entre 2016 et 2018, ils avaient réalisé plusieurs morceaux ensemble, dont ceux qui se trouvent dans la mixtape For Respect, For Freedom, For Loyalty, For What Important. L'impact de Gates était tellement important dans la vie de Youngboy qu'il s'était même converti à l'islam comme l'avait fait Gates plus tôt. L'amour était tellement présent entre eux que Gates s'est tatoué le visage de Youngboy sur le dos. Leur relation a pris fin en 2018 lorsque Kevin Gates a fité avec Fredo Bang, qui est l'ami de G-Money, le pire ennemi de YB et aussi le leader des TBG. Par la suite, Youngboy a enregistré le morceau Gates dans lequel il dit « Je suis parti et je me suis tatoué Allah sur le bras, je ne connais aucun Gates ». Quando Rondo a tenté d'attaquer verbalement Gates en plein concert, mais YB lui a arraché le micro des mains à temps, empêchant ainsi que l'histoire n'aille trop loin. Agacé par les pics qu'il recevait, Gates a craqué et a menacé le rappeur de Bâton Rouge et sa mère. It take a man to stand over kids. Okay. I might can't get you, but I'm gonna get your mama. Aujourd'hui, l'embrouille est au point mort et ne semble plus être d'actualité. Boulevard Quick est un membre de la Boulevard mais aussi un proche de G-Money. Il serait le commanditaire du meurtre de Dump qui a eu lieu en mai 2018. Pour la petite histoire, Quick adorait raconter toutes ses histoires de rue sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'il a pu se créer une base fan. Lors d'un live Instagram, il a déclaré qu'il était vraiment dans les bails de gang, qu'il allait dire tout ce qu'il pense et a dit que la mère de NBA Youngboy ressemble à un travesti. Fuck Youngboy, mom. Tell me shit about that bitch. That bitch can eat a big long dick. Bitch, you look like a man, though. Fuck that nigga mama. Bitch, play with me first. Fuck that hoe. Peu de temps après, Youngboy a répondu en live Instagram en lui disant de ne pas confondre sa vie d'artiste et sa vie de gangster, mais aussi qu'il allait mourir seul comme un Le 29 novembre 2018, Boulevard est annoncé mort. Il a été attaqué à son domicile le 26 novembre 2018 pour tous les propos qu'il a tenus et pour toutes les embrouilles à Bâton Rouge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jay Younggun est un rappeur de la Louisiane très mélodieux ayant une voix particulière comme notre ami Youngboy. De base, les deux étaient en assez bons termes étant donné qu'on pouvait voir Jay collaborer avec Quando Rondo, l'artiste de Youngboy en 2018 sur le même projet. Yeah, I mean, that ain't true. Me and Youngboy, soon we will be making music together. I'm a fan of Youngboy music. L'histoire démarre en 2019 lorsque Jay Younggun a reçu une demande Instagram d'un compte qui se faisait passer pour NBA Youngboy. Ce compte lui a envoyé un morceau leaké de Youngboy et lui a proposé de poser dessus. Il s'est alors empressé de poser son couplet et a teasé le morceau sans l'autorisation de Youngboy avec en description « Dites à Youngboy de faire les choses bien et de sortir ce morceau ». YB a rapidement réagi en commentaire en ordonnant à Jay Younggun de supprimer la publication et en lui disant qu'il ne savait même pas comment il a eu le son. 3 semaines plus tard, alors que Top venait d'être incarcéré, Jay Younggun lui a répondu en lui disant d'aller se faire et qu'il n'aime pas ceux qui ne l'aiment pas. Un an plus tard, Jay Younggun a profité de l'embrouille entre NBA Youngboy et Kodak Black pour sortir le morceau 38K. Dans ce morceau, il cherche à faire croire au grand public que YB ne l'apprécie pas car il a eu une relation avec son ex, Jania Marshall, en début d'année 2019. Il s'est aussi attaqué à Baby Joe et Quando Rondo sur Twitter. YB a ensuite réagi en story Instagram en disant que Jay Younggun le fuyait et qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. These for one and these ass the two nads whole give a about you ass hiding. We real headhunters, man. Par la suite, approche de Jay Younggun a dit qu'il fumait le défunt Dump, l'ami de NBA Youngboy. Smoking on Dump. Quelques jours plus tard, il s'est fait tirer dessus et depuis l'histoire n'a pas eu de suite. On ne connaît pas vraiment l'origine de leur embrouille, mais tout a eu lieu à la sortie d'un hôtel à Miami. L'équipe de T Grizzly et celle de NBA Youngboy ont eu une altercation qui a fini en fusillade, laissant un passant mort et 2 femmes blessées, dont l'ex de NBA Youngboy qui a été touché au bras et transporté à l'hôpital. Après l'accident, Youngboy a pu performer au Rolling Loud mais a été arrêté peu de temps après. Après avoir purgé 3 mois de détention, il est ressorti de prison le 15 août 2019. De base, Kodak Black et Youngboy étaient en très bons termes et avaient plusieurs morceaux ensemble tels que Chosen One ou encore Water. Leur histoire commence en 2018 quand Kodak Black accuse Youngboy de lui envoyer de la force seulement quand il est en prison, mais une fois qu'il est dehors, plus rien. Ainsi, il en déduit que Youngboy veut seulement surfer sur son buzz. L'histoire reprend en fin d'année 2018 lorsque Quando Rondo a décidé de défendre Youngboy en brûlant le merch du Sniper Gang en plein live Instagram. Man, we NBA, man.
What's on that shit? À ce moment-là, Kodak Black commençait à se poser des vraies questions et on a conclu qu'il se disait des choses en interne entre les membres de la NBA. En guise de réponse, Kodak Black a fait la même chose avec le merge du NBA Gang et les Zoe-Pounds de Miami ont menacé Quando Rondo. L'embrouille s'est ensuite calmée jusqu'à ce que NBA Youngboy se mette à fréquenter l'ex de Kodak Black en septembre 2019. Quelques petits échanges ont eu lieu entre Youngboy et Kodak Black en prison jusqu'en avril 2020 où il y a eu une altercation entre l'ex de Youngboy, Iyanla Mayweather, et la Patra Jacobs. Kodak Black a remis la stricte crédibilité de Youngboy en cause suite à l'arrestation de son ex Iyanla Mayweather qui a poignardé la Patra, une jeune femme de 27 ans qui était enceinte du rappeur à ce moment-là. Le natif de Miami l'a accusé d'avoir collaboré avec les autorités lors de l'arrestation de Yaya. Suite à ça, Lil Top a littéralement pété un câble. I ain't never paid attention to a especially from no motherfucking cell the watching me then what a say I corroborated about what you stupid about my wife. Après ça, il y a eu quelques échanges sur Instagram comme Kodak Black qui a affiché Youngboy qui se fait intimider en pleine rue et qui ne fait rien. Youngboy a répondu en publiant une vidéo de Kodak Black qui montre ses fesses lors d'un concert. Les deux publications ont rapidement été supprimées. Aujourd'hui, leur embrouille est en point mort et il semble même que Kodak Black souhaiterait se réconcilier avec le patron du NBA Gang. Il l'a montré à plusieurs reprises. Yeah, nah, I ain't happy why you went to jail. That was my little bro. We street niggas, that could be anybody. Free little all this shit, you got kids. My little brother, young boy, told me he look up to me. I don't know why he been feeling like it's fuck me now. I feel like I'm Kodak Black in 2015. In a ville with plenty killers, missing Miley with the lean. En juin 2020, plusieurs individus se sont introduits dans la résidence de NBA Youngboy à Houston au Texas. Ils sont repartis avec plusieurs objets dont les clés d'une des voitures du rappeur natif de Bâton Rouge. Ayant le bras long, le PDG de Rapper Lord J Prince a rapidement retrouvé les voleurs et a saisi les clés de voiture. Il l'a publiquement annoncé sur les réseaux sociaux et cela n'a pas plu à NBA Youngboy qui l'a fait savoir. I don't no friends, I don't no new relationships. All that pussy ass shit, hey, I don't respect none of that shit, man. If you got something for me, man, they got plenty of niggas around me you could call. There's plenty of ways you could get in touch with me. Man, don't get on no internet and do nothing publicly. Don't do nothing dealing with no fucking publicity. None of that pussy and shit. When you buy shit cash, two keys come with the car anyway. Fucking business, man. Suite à la réponse du rappeur, J Prince s'est exprimé et cette fois-ci, il était beaucoup moins sympathique. Took my kindness for weakness, cause you're a dumb boy with limited thinking ability. I've known your brother for years and never witnessed no weak shit. So OG3, we good, but you seem to be dumber than a box of rocks. You're not a friend or enemy today. Let's keep it that way, no matter how hot it gets in Texas. By the way, I'm minding my business. Finalement, l'histoire s'est réglée sans désagrément grâce à l'intervention de NBA OG23 qui a su calmer le jeu. Bezo est un ancien membre de la NBA mais aussi le neveu de Birdman. Depuis un bon moment déjà, il s'amusait à vendre des morceaux de Youngboy qui n'étaient pas encore sortis. Un jour, il s'est fait cramer et Youngboy a envoyé une équipe pour le monter en l'air. Il a fini dans un piteux état à l'hôpital mais a pu rester en vie grâce à NBA OG23. Depuis l'incident, Birdman a supprimé la seule photo qu'il avait sur son Instagram à l'époque. Une fois sorti de l'hôpital, Bezo s'est emporté en live en disant que Youngboy était une balance. Il n'y a pas eu de suite à cette embrouille. Pour cette histoire, il y a deux théories. D'après le manager de King Von, le démon d'O-Block s'est attaqué à Quando Rondo car il en avait marre des sneak discs que les membres de la NBA lui envoyaient. Mais l'histoire qui revient le plus souvent est celle qui implique Jania et Asian Doll. Von et Jania se seraient donné rendez-vous pour une collaboration musicale, mais plusieurs éléments, dont des témoignages, montrent que les deux ne se sont pas vus pour faire de la musique ensemble, mais pour... Les deux rappeurs ont commencé à se lancer des pics sur les réseaux sociaux jusqu'au jour où c'est devenu flagrant. Youngboy a publié une photo de lui avec son fils Casey avec en description « Je vais m'assurer que mon fils ta fille comme tu me trolls ». King Von a répondu sur Twitter avec plusieurs tweets mais l'histoire s'est calmée jusqu'au 6 novembre 2020. Long live King Von. Le jour de son décès, NBA Big B, membre de la NBA et proche de Youngboy, s'est moqué de Von en story Instagram. The joke's on you, this now you getting rapped down. Yeah.
Suite à ça, il a été menacé par des membres de l'OTF et s'est fait tirer dessus. Le tireur s'est aussi fait tirer dessus en guise de représailles par un membre inconnu de la NBA. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, c'est ultra important. Je remercie Hoodlife mais aussi Squidday pour les détails sur certaines embrouilles, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la rédaction sur laquelle j'ai pu traduire des explications de plusieurs embrouilles. C'était tout pour moi, peace!